Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Comme chaque semaine, on est très content de vous accueillir, et tout particulièrement cette semaine, puisque c'est le numéro de reprise de la Ligue 1. On est enfin content de revenir à la compétition après une série de matchs amicaux qui se sont achevés, notamment avec ce match nul face à Milan sur lequel on va revenir, le mercato qui se poursuit évidemment, mais quand même c'est la compétition qui reprend. C'est une saison dans laquelle on nourrit beaucoup d'espoir pour effacer les trois dernières qui ont été quand même un peu chaotiques. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai l'honneur, j'ai le plaisir d'avoir Brice. Salut Brice, comment ça va? Ah bah écoute, ça va très bien. Salut à tous, salut à toi. Et comment puis ça... bah ça va, Oh, surtout okay. qu'on a Cédric qui est là. Non, allez, carrément, casse-toi. Allez, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Attends, tu m'as dit, fais vite avec ton émission de merde, je dois aller jouer à FIFA après. Alors du coup, moi j'expédie, hein. Faudrait savoir ce que tu veux aussi. Non, je ne dois pas aller jouer à FIFA. Je dois aller te faire fesser cul nu à FIFA par ton petit neveu. Voilà, qui a 15 ans et qui fait le fou avec moi. J'arrête, t'inquiète, je te prends. Mais il va te fouetter cul nu. Hein. Est-ce que tu auras l'honnêteté intellectuelle de dire aux gens sur Twitter après le résultat? Absolument pas. Tu t'engages à ça. Non, voilà. Déjà que niveau honnêteté intellectuelle, on verra dans tes paris en fin d'émission que bref, voilà, je n'en dis pas plus. Enfin, voilà, on va. Vous entendez la voix douce et suave du beau gosse de l'émission, l'homme à la licorne, l'homme aux photos Grindr sur son profil Instagram. Cédric, comment ça va? C'est ma femme qui va être contente. Salut les gars. Ouais, ça va. Comme quelqu'un qui a repris le boulot, hein. Bon, ça va, ça fait petit aparté avant Tinissa qui fait toujours plaisir. On approche de la fin de semaine et de la reprise de la Ligue 1, donc on approche aussi du deuxième retour au stade. Ça, que de bonnes choses. On est cons. Voilà. Il n'y a pas que le retour au stade, comme chaque saison. Traditionnellement, il y avait le retour. Là, en fait, il va y avoir une vingtaine de retours qui vont combler les 20 matchs qui ont été oubliés, malheureusement, avec le Covid. Écoutez, je vous propose de commencer peut-être par le mercato. On fera notre point retour au stade. Ce match face à Milan, encore une fois. On a vécu ensemble la semaine dernière avec Cédric et pas avec Brice, puisque voilà, il veut pas venir nous voir. Donc, mais moi, je ne vais pas au stade avec des mecs qui sont en claquettes. Hein. En Birkenstock. Allez. D'ailleurs, si Birkenstock nous écoute, on est prêt à être sponsorisé. N'hésitez pas, hein, messieurs. Voilà. Les miennes commencent à être abîmées. En plus, je dois les changer. Déjà, on n'avait pas mis de chaussettes. Déjà, on s'est pas mis en mode touriste allemand. Donc oui, ça va. Je veux bien qu'on ait beaucoup de Hollandais qui débarquent à Nice en ce moment, mais bon, quand même. Respectons-nous, quoi. Voilà, avec le Marcel, frère, aussi. Après, si Mino me négocie un contrat pour mettre des chaussettes dedans, moi, j'obéis. Gloire à notre ami Mino. Tu vas finir à Monaco, hein, comme beaucoup. Voilà. Allez. Bon, bah voilà, commençons par là. Voilà, transition toute. Ça n'a même pas été préparé. Qu'est-ce que c'est beau. Bon. Oh là. Quel talent. Voilà. Alors, du coup, Myron Boileau, qui, après un. Bon, je sais pas. Divers altermoiements orchestrés par son agent, signe finalement à Monaco. On va souligner l'excellente communication de nos voisins préférés de l'AS Monaco sur l'annonce du transfert, du recrutement de Myron Boadou à l'AS Monaco. Du coup, un petit tacle glissé à Nice. C'est toujours sympa. C'est l'esprit derby, franchement. C'est bienvenu et j'espère qu'on aura un service com et des événements cette saison à même de répondre du coup à cette provocation. Mais bon, pas point de Boadou pour l'OGC Nice, c'est dommage. Joueur à fort potentiel qu'on aurait bien aimé voir se partager la pointe avec Kasper Dolberg et Amine Gouiri cette saison. Ça ne sera pas le cas. Messieurs, est-ce qu'on doit être déçus ou est-ce que voilà, c'était écrit qu'il allait signer à Monaco et puis passons à autre chose pour retrouver notre propre troisième attaquant? Alors c'était écrit à Monaco, je pense pas, parce que malgré tout... c'était sa priorité à l'origine. Après, on a essayé de se glisser subressivement. Il y a trop de syllabes dans ce mot. Non, mais le chambrage monégasque... la reprise aussi. Ouais. Le chambrage monégasque, il est entre guillemets logique, c'est le jeu et tout ce qui va avec et tout. Mais je pense quand même, comme je l'ai dit sur Twitter, qu'il y a certains monégasques qui ont dû un peu transpirer quand ils l'ont vu au centre d'entraînement de l'OGC Nice. Donc bon, c'est le jeu, il a signé à Monaco, c'est très bien. Maintenant, à nous de les taper dans un mois et demi pour remettre la balance à zéro. Ouais, t'as pas l'air de trop regretter non plus quand même là. Moi, tu regrettes plus que ce soit Monaco en fait et que ça te fasse chier. Voilà, exactement. Les princesses qu'autre chose. Hein. Exactement. Voilà, ça m'a un peu énervé du coup, même si c'est le jeu et que ça m'aurait fait rire qu'on les chambre dans l'autre sens. Hein. Mais comme je l'ai dit, comme on en a discuté un peu en privé, tout ça, et je sais que ça fait débat avec pas mal de potes. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être un profil plus expérimenté, plus
avec plus de leadership, tout ça, comme je le répète. C'est ce que demande Galtier. C'est ce que demande Galtier également. Alors attention. En fait, quand Cédric te dit j'en parle en privé avec mes potes, il parle de ses réunions avec son ami Christophe. Bah oui, c'est ça tout simplement. Et Juju, c'est ses potes Julien et Christophe en privé. Tu vois, ils ont le groupe Telegram où ils se disent. J'ai préféré pas citer de nom. Vous avez en fait, c'est la faute de Cédric qui dit non, ce n'est pas Boadou, il est pas assez expérimenté. Ah bon, t'es sûr? Ouais, t'inquiète. Ouais, là je suis à Monaco, c'est pas grave. Je drive les conférences de Christophe. non, mais voilà. C'est toi qui l'appelais sur le téléphone. Exactement. Non, mais après, ça enlève en rien que j'ai très peu vu jouer Myron Boadou, mais ça a l'air d'être un excellent joueur, donc j'aurais été content qu'il vienne à Nice, parce qu'apparemment c'est un très gros crack. Mais je suis pas déçu qu'il puisse pas venir, et j'espère qu'on se tournera vers, comme l'a demandé Galtier, vers un profil plus expérimenté. Brice, tu es d'accord? Ouais, totalement d'accord avec Bada, et c'est surtout que cette question-là, on pourra se la poser en fin de saison, voir où est ce joueur et où sont les joueurs que le GC Nice a recrutés. Il faut que la mayonnaise prenne. Enfin, il y a plusieurs. Tu sais, quand tu fais plusieurs recrutements, il y a plusieurs plusieurs critères où il faut que ça rentre, etc. et tout. Donc c'est pas grave, pour le moment, c'est pas grave. Nice a très bien recruté. Monaco a fait 2-3 petites recrues, tranquille, voilà, c'est cool. Nice a très bien recruté, le recrutement n'est pas terminé. Aujourd'hui, c'est pas Boadou, et demain, ça sera peut-être un autre joueur bien plus expérimenté, parce qu'encore une fois, c'est ce que demande Galtier. Donc, sans rancune, et très gros coup de la part de l'AS Monaco sur la communication. Je trouvais ça très drôle quand même. Ouais, on va bien totalement. On a hâte de pouvoir, on a hâte de pouvoir leur rendre l'appareil, mais bon, ça c'est quand même du chambrage, bon esprit, et puis. Bon enfant. On dit souvent qu'on a personne en face dans les derbies, parce que c'est vrai qu'on a personne en face au stade. Bah, au moins que du coup le derby s'alimente d'une façon ou d'une autre. Bon, bah, c'est par service com interposé. C'est un peu triste pour les Monégasques, mais ils ont ce qu'ils ont. Et Myron Boadou quand même, malgré tout. Voilà. On leur reconnaîtra au moins ça. Lui non plus ne viendra pas à l'OGC Nice, malgré l'information exclusive de Badagous. Bon, je taquine, hein, mais c'était une bonne information pour le coup. C'était le jeune gardien de Dijon, Anthony Racciopi, jeune international suisse, qui était pressenti pour devenir le gardien numéro 2 de l'OGC Nice. Malheureusement, grosse chaise de dernière minute pour lui et pour son crew, puisque finalement c'est Marcin Bulka, le énième gardien du cheptel, le gardien du Paris Saint-Germain, ancien gardien de Chelsea, notamment 21 ans, polonais, qui devrait s'engager en prêt avec option d'achat à l'OGC Nice dans les prochains jours. C'est une option, avec option d'achat, pardon. C'est une information Nice Matin. Bon, je pense que Cédric, tu avais la bonne info, mais tu n'es pas trop déçu, je pense, au final, que ça ne se soit pas concrétisé. Ah non, de toute façon, entre les deux... Il y a des fois, on aime avoir tort, tu vois. Ouais, non, mais voilà, comme l'avait dit l'équipe, voilà, j'avais une info un peu en avance, et l'équipe a confirmé qu'apparemment, c'est presque limite inquiétant, hein, que ça a été la priorité pendant une dizaine de jours, pour reprendre les mots de l'équipe. L'un ou l'autre, on va dire qu'on n'est pas déçu de ne pas avoir Racciopi, qu'on n'est pas ravi d'avoir Bulka, parce que c'est deux profils relativement similaires, c'est des profils jeunes avec un manque d'expérience, hein. Donc après, t'aurais préféré un gardien blindax du coup, un trentenaire. C'est peut-être pas une priorité. C'est peut-être pas une priorité, parce que autant tu vas peut-être faire un défenseur d'expérience et un attaquant d'expérience comme le demande Galtier, mais je vois pas trop l'intérêt du coup d'aller prendre un mec comme Bulka qui a 21 ans, qui arrive en prêt, qui va jouer peut-être 1 ou 2 matchs dans la saison, peut-être la coupe. Comment tu veux que le mec qui montre qu'il est capable qu'on a envie de lever l'option d'achat sur lui? Alors peut-être qu'on a d'autres idées en tête, notamment pour l'année prochaine, et on va pas trop dire à quoi on pense, mais peut-être que... Vas-y, dis, tu es dans les réunions avec Galtier, balance. Non, mais est-ce que... Enflamme la toile avec la rumeur Hugo Lloris, quand même. Tout le monde rêve d'un retour d'Hugo, donc est-ce que c'est pas aussi pour ça de se dire on va pas s'encombrer entre guillemets d'un gardien, et peut-être que c'est la dernière année de Benitez pour pouvoir faire la place à Hugo. On en rêve tous, hein. Après c'est du domaine de l'utopie pour l'instant, mais on en rêve tous. Sans parler de t'encombrer d'un gardien et d'Hugo Lloris en particulier, est-ce que, n'étant pas européen et ayant quand même je sais qu'il y a débat sur Benitez, bon, selon moi c'est un peu exagéré, mais ayant un gardien qui a priori compte sur une place de numéro 1, est-ce que tu avais vraiment les moyens, avec ces deux paramètres, de convaincre un gardien qui aurait vraiment été
vraiment été une plus-value au niveau expérience, niveau talent, là tout de suite cette année. Tu vois, je me dis peut-être que le prêt, déjà, si le mec est brillant à l'entraînement et quand il apparaît, t'es bien content d'avoir une option d'achat. Au pire, t'as eu un numéro 2 qui t'a rien coûté, et l'année prochaine, si t'es qualifié en Europe, t'as les moyens de recruter 2 gardiens si jamais Benitez s'en va, mais t'auras un peu plus de choix. Là, j'ai pas l'impression qu'on ait écarté une piste qui aurait été, de tous les noms de gardiens qu'on a évoqués, s'il y avait quelque chose qui vous semblait être vraiment beaucoup mieux en fait que l'option finalement choisie par le gym. Depuis tout à l'heure, vous parlez de remplacement de Benitez, mais en fait, avant de parler de remplacement peut-être de Benitez et tout, il faut parler un peu de la concurrence. Un gardien qui n'a pas ou peu de concurrence, comme on l'a vu l'année dernière, notamment avec Benitez, il a été catastrophique, Benitez. Surtout, clairement. C'est un peu exagéré, mais en tout cas, Benitez n'a jamais été aussi bon que quand sa place était menacée, quand il a dû aller la chercher, puis quand Vieira avait remis Cardinal devant lui, effectivement. Mais du coup, vous pensez que Bulka, il va apporter de la concurrence à Benitez ? Ah non, pas du tout. Par contre, moi, là où je suis pas trop d'accord avec vous, c'est qu'il y a une option d'achat. Le mec joue aussi la suite de sa carrière. Hein. Parce que s'il brille pas cette saison, qu'est-ce que ça va être ses opportunités en ayant 0 temps de jeu au PSG et tout, hein. T'as 2 scénarios, t'as 2 lectures. T'as la lecture, genre, un mec de 21 ans qui vient, bon, ok, on veut de l'expérience, Galtier le rabâche, il faut de la concurrence, etc. et tout. Et on va pas se mentir, on connaît pas le gardien, parce qu'on l'a très peu vu jouer. Même lui n'a pas beaucoup joué de base. Même lui ne s'est jamais vu jouer, quoi. Même lui, même ses parents, ils savent pas comment il joue. Voilà, que sur Football Manager. Bon, écoute, voilà. Mais sinon, t'as l'autre lecture où tu peux avoir en face de toi, finalement, avoir un mec, un crack finalement, parce que personne l'a vu, et ça match avec l'OGC Nice, avec l'équipe et tout, et le mec, c'est une putain de concurrence. T'as aussi cette jurisprudence-là. À Marseille, je parle parce que par expérience, on l'a vu avec des mecs comme Valbuena, des mecs comme Gignac et Rémy, même s'ils sont venus chers, etc., ils n'étaient pas dans le projet de l'OM, etc., ils sont venus gagner leur place et tout. Ou même, par exemple, Rod Fanny avec Bielsa, il est revenu chercher sa place, etc. Donc, tu as des jurisprudences à avoir là-dessus. Donc, tu as 2 lectures. Mais je reste persuadé qu'il faut un gardien d'expérience en plus. Et je pense que c'est un peu rare, mais un mec qui s'en fout peut-être d'avoir la première place, mais qui va tout le temps aller titiller le premier gardien, tu vois. Tout le temps, le mettre tout le temps. C'était sûrement dur de trouver, hein, je pense, quand même. C'est sûr, ouais. On reste Nice, et on n'a pas d'Europe. Le mec sans lâcher 200 cas non plus. Pour jouer quasiment pas de match, quoi, parce que t'as pas de Coupe d'Europe, il y aura très peu de turnover cette saison, notamment au poste de gardien, je parle. Faire venir un mec d'une trentaine d'années qui sait qu'il va venir pour jouer 1 ou 2 matchs et puis avec le salaire qui va avec, encore une fois les gars, est-ce que vous mettez 200K mensuels pour faire venir Sirigu, tu vois, enfin, est-ce que pour 2 matchs dans l'année, est-ce que ça a vraiment une plus-value sur faire venir un jeune avec les dents longues? Ouais, ça se discute. Moi je trouve qu'il y a des arguments des 2 côtés, donc au final voilà. Donc à voir après. Moi, il me semble pas que c'était une solution évidente d'un côté ou de l'autre. Du coup, je peux comprendre que le club soit allé je vais pas dire au plus facile ou au moins cher, mais voilà, et tenter quelque chose dans ce sens-là. Le poste de gardien de but est un poste très compliqué, on en avait déjà parlé. C'est un peu les choses. Tu ne partages pas le temps de jeu pareil qu'au milieu de terrain non plus. Voilà, il faut être fort mentalement. Faut accepter d'être sur le banc, mais aller titiller ton premier gardien. D'ailleurs, je crois que c'était Didier Deschamps de mémoire qui disait que souvent il prend le 3e gardien parce que c'est le genre de gars qui va accepter ce rôle-là et qui va aussi aller pousser le premier, le 2e gardien à tout le temps être meilleur, tu vois. Donc il faut te mettre aussi toi-même en retrait et essayer de pousser. Donc comme il disait, il ne cherchait pas à recruter le 3e meilleur gardien, mais le meilleur 3e gardien. Ouais, voilà, exactement. J'aimais bien la formule, du coup je m'en suis rappelé. On finit notre page mercato avec une rumeur, je vois même pas trop pourquoi on vous en parle, c'est quand même un peu la rumeur what the fuck. Pour ceux qui n'ont pas suivi, les États-Unis ont gagné la Gold Cup en finale face au Mexique il y a 3 jours, du coup. Donc la Gold Cup, c'est la coupe, comme toujours, je sais pas, mais c'est la coupe continentale de la zone CONCACAF, donc Caraïbes, Amérique du Nord, Amérique centrale. Dans les célébrations
publication sur Instagram live des joueurs après cette coupe, un de ses coéquipiers a dit à Reggie Cannon au GC Nice, en répondant à lui-même qui avait annoncé le transfert de Gianluca Busio à Venise, du coup, au Venezia FC. Donc on en déduit qu'il y aurait probablement des négociations en cours pour Reggie Cannon, du coup, latéral droit évoluant à Boavista. Ça se base. C'est sûr pas qu'il sur... disait pas nice. Et pas ouais, nice. voilà, ça se base pas sur grand chose, mais blague de merde, mais je suis fier de l'avoir faite. Le transfert de son coéquipier Gianluca Busio se confirme à Venise. Du coup, est-ce qu'il n'aurait pas des bonnes infos sur Reggie Cannon? Je vais pas vous poser la question du joueur, de la source ni rien, mais simplement est-ce qu'un latéral droit supplémentaire c'est vraiment nécessaire aujourd'hui à l'OGC Nice? Ouais, ce que j'allais dire, tu le mets où le gars en fait? Bon, déjà sachant que c'est quand même, il est relativement inconnu. Sans parler de son niveau, de la source, de quoi que ce soit, oui. est-ce que tu penses que là, dans les 3-4 joueurs qu'on a recrutés avant la fin du mercato, amener un latéral droit de plus, ça a une quelconque utilité? Ah non. Qu'il soit jeune, pas jeune, fort, pas fort, voilà. Qu'est-ce que... T'as toujours dans l'esprit une blessure encore de Attal, etc. et tout, on l'a tous à l'esprit, je pense, parce que c'est quand même, il est fragile, on va dire, physiquement. Mais ouais. Après, le gars, il a l'air d'être titulaire à Boavista. Il va venir en tant que 3e défenseur droit à Nice. Ça paraît quand même peu probable, je trouve. Même si Attal et Lotomba ont un facteur blessure entre guillemets un peu plus élevé que la moyenne. Mais quand même, quoi. Le mec, il a 23 ans, il doit jouer, envie de jouer. Venir à Nice en tant que troisième défenseur droit, encore une fois, je trouve pas ça hyper logique, en fait. On est un peu perplexe face à cette information, bon, qui n'en est pas vraiment une non plus. Donc voilà, vraiment une, excusez-moi. Décidément, c'est la reprise pour moi aussi. Et puisqu'on parle de reprise, parlons de notre retour au stade. Cédric, du coup, c'était quand même avec une certaine émotion. On s'est retrouvé en tribune après pas mal de temps. Donc pour les plus chanceux, c'était depuis octobre 2020 et ces matchs face à Nantes et face à Lille qu'on avait pu voir en jauge extrêmement dégradée. Pour les moins chanceux, c'était même depuis un derby face à Monaco et ce magnifique doublé de Kasper Dolberg qui nous envoyait alors en Coupe d'Europe. Donc voilà, entre un an et demi et un an d'attente pour ce retour au stade, c'était une belle affiche, c'était bien de revoir du monde, c'était bien de revoir du jeu aussi, on va en parler de l'évolution de l'OGC Nice pendant cette phase de match amicaux. Qu'est-ce que tu en as pensé déjà? Quelle émotion, et puis après on va doucement aller vers le passer des tribunes au terrain. Ah c'est toujours un régal, hein. On a pu se retrouver tous ensemble. Moi j'avais amené mon fils en plus qui m'avait tanné à chaque fois qu'on passait devant le stade en me disant quand est-ce qu'on y retourne, donc j'étais un peu obligé de l'amener au stade contre Milan. Il s'est régalé, on s'est tous régalés, je pense. Voilà, on a pu un peu découvrir les nouveaux joueurs, le nouveau staff aussi. On a vu Galtier prendre une belle ovation du stade quand même, donc et puis ça a fait du bruit, le fait qu'on soit peu entre guillemets au stade, ça a résonné. On a vu des chants qui ont bien claqué. Donc franchement, ça fait plaisir et je parle pour moi en tout cas et j'imagine que c'est le cas pour tout le monde, mais on a hâte d'être à dimanche, je pense. Ouais, dimanche, tu seras sur le banc avec Galtier, toi. je vais essayer de me camoufler un petit peu pour pas trop être repéré. T'inquiète. L'homme du peuple, il viendra un peu dans le virage. Une casquette pour te faire passer pour un bidop, écoute. C'est ça. Mais là. Putain, c'est moche. Non, j'ai dépassé les limites là, je suis désolé. C'est moche. Alors, on va couper. Ça se fait pas. On va couper. Ça se fait pas du tout. Bon, une grosse émotion effectivement en tribune. Sur le terrain aussi, tu l'as dit, beaucoup de nouveaux joueurs à découvrir, beaucoup de joueurs qui découvraient aussi l'Alliance Riviera avec un véritable public. Tous ceux qui sont arrivés l'année dernière, je pense notamment à Amine Gouiri et aussi à Morgan Schneiderlin. Ah non, pardon. Excusez-moi, c'était trop. On va vraiment couper. Il y a plus de respect. Ah, le bâtard, voilà. Mais, voilà, c'est ça. Surtout en plus Morgan Schneiderlin, je vais lancer le sujet du match comme ça et je vais lancer Cédric tout de suite avec son nouveau chouchou. Je pense que Morgan Schneiderlin n'est pas prêt de retrouver une place de titulaire parce que maintenant on a Pablo Rosario qui a fait une forte impression pour sa première sortie. Arrêtez. Monsieur Brice, je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Le mec il parle le nom d'une ville et d'un club en Argentine. Arrêtez, c'est pas sérieux, c'est pas ça. Mais
C'est un assassin. Moi, c'est tout ce que j'aime. C'est un assassin, le gars. Dès qu'il y a un Milanais qui touche la balle, il voulait le découper. Voilà, c'est tout ce qui manquait. C'est tout ce que j'aime. On a pris un certain plaisir à voir sur les réseaux sociaux les Milanais nous traiter d'assassins. Je pense que ça faisait 3 ans, au moins 3 ans que c'était plus arrivé. Ça prouve qu'il y avait eu un certain engagement, même pour un match amical. Non, mais même sans parler que de Rosario, pour parler vraiment du terrain, mais moi j'ai trouvé vraiment une première mi-temps notamment où tu as été supérieur à Milan, j'ai trouvé, clairement, où tu vois un tout autre visage que ce qu'on a vu de l'OGC Nice ces dernières saisons. On arrête de jouer à la baballe derrière, de perdre des ballons, de se mettre en danger. C'est de la verticalité, ça va à fond devant. Tu vois que Galtier, il a déjà commencé à inculquer un peu ce pressing, cette envie, cette intensité. Et si tu arrives à maintenir ça et à le mettre en place sur 90 minutes et sur une grosse partie de la saison, je pense que ça peut être de bon augure et qu'on peut espérer quand même de belles choses vu le 11 type qui se profile. C'est vrai qu'en plus, le 11 type n'était pas aligné. Hein. Il te manquait notamment Kasper Dolberg, il te manquait Calvin Stengs, aussi probablement de futurs recrues également. Mais bon, tu avais ce qui ressemblait probablement au 11, en tout cas ce qui pouvait le plus s'en approcher du 11 de début de saison et de ce match face à Reims. Mais c'est vrai que c'était vraiment plaisant. Tu t'affrontes une grosse équipe qui certes est moins avancée dans sa préparation. La saison commence 15 jours après. Ça reste le Milan, ça reste des joueurs qui individuellement pour la plupart sont quand même supérieurs en termes de talent, en termes d'expérience, en termes de vice. Et t'as pourtant fait dégoupiller un Théo Hernandez aussi avec ton vice et ta malice. Tu as vu certains joueurs à leur avantage. On parlait de Pablo Rosario, t'as vu Gouiri également. On a vu les premières fulgurances de Justin Kluivert. On a apprécié de revoir Youssef Attal être un joueur de foot, même si on sent que physiquement, il est encore un peu emprunté. Il va pas tout de suite nous refaire ces sprints pour lesquels on a appris à l'aimer, mais il m'a impressionné pour le coup, tu vois. Défensivement, je pensais jamais dire dans ma vie que j'allais être impressionné défensivement par Youssef Attal, tu vois. En première mi-temps, on s'est fait la réflexion en tribune où il y a 2 ou 3 fois où il récupère le ballon sur Théo Hernandez, je crois d'ailleurs, et il était vraiment, il a fait un vrai bon match Attal et c'est ce qu'on espère de lui, quoi, en tout cas. On espère que ça va durer toute la saison. Ouais, c'est ça. C'est physiquement, hein. On sait que, que footballistiquement parlant, le mec est bourré de talent, mais si le physique tient pas et que l'hygiène de vie et tout ce qui s'ensuit, ça suit pas malheureusement. On en connaît un paquet qui se sont noyés. Hein. Donc l'avantage pour lui cette année, c'est qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc il n'y a pas d'enchaînement de matchs assez rébarbatif, tu vois. Donc il va pouvoir un peu être pris bien en soin et tout du côté de l'OGC Nice. Mais... Et peut-être qu'on va lui enlever une pression, ça va pas être le seul joueur de foot sur le terrain, tu vois, le danger offensif ne passera pas uniquement par lui. Il va peut-être pouvoir se concentrer aussi un peu sur ce qu'il fait de mieux et apparemment défendre peut en faire partie. Que vous dire de plus moi j'aimerais, si on doit tous retenir une seule chose supplémentaire du match, moi, je dirais peut-être la masterclass de Khéphren Thuram qui prouve que c'est pas juste un joueur que tu peux poubelliser pour récupérer un chèque, comme certains, a priori, l'envisagent sur les réseaux sociaux, mais que c'est peut-être vraiment un de nos jeunes joueurs avec le plus de potentiel et qu'il faut absolument le garder cette saison. Ouais, je pense. Hein. Après, on sait que... Même en défense centrale. Peut-être que la balle est pas totalement dans notre camp. Hein. Peut-être nous, on a fait une proposition qui peut-être est juste. Lui, après, s'il a des envies d'ailleurs ou qu'il a une meilleure proposition ailleurs, on verra bien. Mais c'est sûr que Thuram, c'est un excellent joueur. On l'a vu, il fait un match monstre au milieu. Après, si on doit retenir encore une fois une seule chose, moi, je vais peut-être me répéter, mais c'est vraiment la première mi-temps, l'intensité qu'on a mis dans le match. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu Nice mettre cette intensité-là dans un match donc ça m'a vraiment fait plaisir de voir Nice jouer comme ça, quoi. Et c'est un match amical. Je pense qu'on va match amical. Ouais, mais j'ai l'impression que Galtier, lui, match amicaux ou pas match amicaux, il s'en balait complètement. C'est ce que disait son adjoint Thierry Loziac, qui préférait le terme de match de préparation plutôt que match amical, effectivement. Tu remarqueras que son staff joue beaucoup sur les mots par rapport à l'année dernière ou même l'année d'avant. C'est vraiment des mots forts. Tu vois, souvent je vous parlais de body language, tout ça et tout. Là, c'est pareil. Les mots qu'il dit, tout ça et tout, c'est pas pris au hasard. C'est pas pour. Tu vois, il parle très souvent de haut niveau, expérience. Il parle très souvent d'intensité.
je pense qu'on va, j'ai pas envie de faire la saison avant, hein, mais je pense qu'on retrouvera très souvent ce genre de phase comme la première mi-temps et tout. Alors peut-être pas comme toutes les équipes, mais on aura plus de plaisir à voir l'OGC Nice, je pense. Et peut-être qu'en leur répétant que ils doivent être professionnels, ils doivent être à fond, ils doivent chercher à s'améliorer plutôt que de leur répéter ils sont jeunes, c'est pas leur faute, c'est une saison de transition. Peut-être qu'ils finiront par y croire, quoi. Enfin, moi, je sais qu'il y a un truc au-delà de l'aspect communication, c'est que Galtier a l'air d'avoir compris, et bon, sûrement bien avant moi, hein, vu ses résultats et sa carrière, mais il a l'air en tout cas de mettre en application le fait que en face de lui, il a des joueurs qui sont quand même réceptifs à son message, et qu'en fait, si tu leur enlèves tout objectif et toute responsabilité, il faut pas s'attendre à ce que ça vienne naturellement d'eux. Donc si tu navigues à vue, tu vas pas très loin, quoi. Voilà. Bon, écoutez, on verra en tout cas pour l'instant sur la phase de préparation, même si les résultats, même c'est anecdotique, on le sait, n'ont pas toujours été parfaits, mais on termine par une prestation qui est convaincante et qui nous donne grave envie en fait de voir ce qui va se passer face à Reims. Et pour parler de cette rencontre face à Reims, on a le plaisir d'accueillir avec nous Cyril de Reims Media Foot. Comment ça va ? Salut à tous, comment ça va ? Eh ben, ça va, écoute, c'est la reprise. Je pense que tu es aussi impatient et excité que nous de reprendre cette saison de Ligue 1, même si ça n'a pas forcément été la grande fête du côté du stade de Reims la saison dernière. Mais avant de se lancer un peu sur le terrain, sur les hostilités, Reims Media Foot, du coup, le nouveau podcast de la famille Sports Content, le petit cousin de Avantinissa, du coup, mais côté stade de Reims, ça a été lancé là cet été. Il y a eu déjà les premières émissions. Est-ce que tu peux un peu nous parler un peu plus en détail du projet, de comment tu organises tout ça? Alors oui, bien sûr, c'est un projet qui a été lancé avec deux amis, Valentin et Titouan, où c'est un compte Twitter et également sur les autres réseaux sociaux, où on parle tout de l'actualité du Stade de Reims avec des articles, notamment sur le blog de valentin.fr, ainsi que des podcasts grâce à Sport Content. Et on peut nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, Reims Media Foot, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook. Bon, et du coup, le contenu de l'émission, c'est, j'imagine, beaucoup le mercato, là, en ce moment, et un peu après, ça sera chaque avant-match, après-match, le débrief tout au cours de la saison. Voilà, chaque après-match, l'émission sera disponible lundi. Ok, très bien. Puisqu'on parle d'après-match et de mercato, comment ça s'est passé depuis la fin de saison dernière à Reims? Donc une saison que tu as suivie de loin, un peu comme tous les supporters de Ligue 1, malheureusement, avec cette saison à huis clos. Ça s'est pas forcément super bien passé pour Reims après une saison historique, la saison précédente, où on vous avait un petit peu volé cette 5e place sur un point de règlement. Bon, après, vu nos parcours respectifs en Coupe d'Europe, je suis pas sûr que ça aurait un peu combat d'infirme quand même, cette histoire de 5e place. Une saison compliquée la saison dernière, le maintien malgré tout. Est-ce que c'était vraiment la seule ambition de Reims? Est-ce qu'il y a besoin de partir aujourd'hui sur un nouveau cycle avec, on sait, un nouvel entraîneur dont le choix a été peut-être un peu décrié? Comment du côté rémois on vit tout ça? Alors oui, c'est vrai, la saison dernière c'était un vrai échec. Le club pensait pas jouer le maintien. L'objectif c'était clairement de jouer le top 10 comme les années précédentes. Le discours de David Guillon ne passait plus, clairement, auprès des joueurs. Le public également avait beaucoup de mal avec la philosophie de jeu. On s'ennuyait énormément lors des matchs de Reims. On l'a vu notamment lors de la double confrontation face à Nice, le double 0-0. C'était vraiment des grosses purges. Bon, après, c'était peu à moitié votre faute, parce que nous-mêmes, nous-mêmes, on n'a quand même pas été très flamboyants ces dernières années. Donc, ouais. Mais après, oui, il fallait repartir sur un nouveau projet. Les joueurs et les supporters en avaient besoin. Cette fois-ci, on part avec Oscar Garcia. C'est vrai qu'il a quelques casseroles, notamment avec Saint-Etienne, mais bon. Ouais, mais c'est Saint-Etienne. Ouais, c'est ça. Ouais. Saint-Etienne, on a vu que c'était vraiment compliqué pour eux depuis des dernières années. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, il a envie de proposer du football. Et le discours a l'air de bien passer auprès des joueurs. Les joueurs sont très contents de ça. Et on verra ce que ça va donner cette saison. Comment ça s'est passé l'avant-saison? Ouais, voilà. Alors, on avait très bien démarré avec 4 victoires consécutives. Mais en même temps, on affrontait soit des clubs de Ligue 2 ou soit des clubs de National. Mais c'est vrai que les 2 derniers matchs, en fait, on a fait 2 fois une double confrontation. La première contre Lens, où on a fait un nul et une défaite.
Et ensuite, c'était face à Offenheim, qui est une belle équipe en Allemagne. On a fait une double défaite. Mais Oscar Garcia en avait profité pour faire beaucoup de changements, beaucoup de tests dans les systèmes et tester beaucoup de jeunes joueurs notamment. Parce que Reims a été touché par le Covid comme beaucoup d'autres clubs. Du coup, l'effectif est très rajeuni cette saison. On a beaucoup de jeunes qui proviennent de la Pro 2 qui renforcera le groupe professionnel cette saison. Donc on verra si ce sera bon. Et puis vous avez entre guillemets perdu votre top joueur Boulaïdia du coup aussi. C'est ça, ouais. Pour 13,5 millions plus bonus. Le club voulait environ 15 millions pour le lâcher. Il devait déjà partir l'été dernier. Mais les offres n'étaient pas suffisantes pour le club. Du coup, on a eu l'opportunité de le garder. Il nous a fait beaucoup de bien. Il a porté clairement l'équipe la saison dernière. On verra comment on va pouvoir faire cette saison sans lui parce que c'est vrai que c'était vraiment notre atout majeur. Alors, sans lui, mais avec des nouveaux joueurs peut-être, parce que certes, cette somme va servir à probablement éponger les pertes que tous les clubs ont connues avec le Covid, mais j'imagine qu'il y a quand même des plans sur le mercato au mois d'août du côté de Reims, donc peut-être pas d'ici notre confrontation dimanche, mais à quoi on peut s'attendre encore comme joueur du côté du stade de Reims? Est-ce qu'il y a des priorités? J'imagine déjà remplacer Boulaïdia peut-être numériquement dans un premier temps. Non, le club compte sur El Belal Touré. Cependant, il a un peu pété les plombs. Il ne souhaite plus s'entraîner avec le club parce que... Oh, ça démarre bien. Ouais. Soi-disant, il a vu des Le club a raison de lui faire confiance en tout cas. Ça fait plaisir. Ouais. Et il a vu des échos comme quoi la direction poussait David Guillon à ne pas le faire jouer afin de mettre en avant Boulaïdia pour mieux le vendre, ce qui est absolument faux. Le club va pas non plus se tirer une balle dans le pied en se prévenant d'un joueur. Et du coup, il veut plus jouer. Il a la haine contre la direction. Et même avec un changement d'entraîneur et une place de titulaire assurée, il ne souhaite pas s'entraîner. Du coup, c'est une grosse perte également pour nous. Pour le moment, peut-être un attaquant quand même, du coup, parce que là, entre un qui est parti et un qui boude, ça va devenir compliqué. Après, si vous attendez lundi pour trouver un nouvel attaquant, nous, ça nous arrange. Mais normalement, le club ne souhaite pas de recruter d'attaquants parce que on a espoir que El Bilal arrête de faire sa tête. Mais on cherche évidemment un joueur offensif parce qu'on l'a pris il y a quelques jours, la grave blessure d'Arber Zinelli, qui s'est fait à nouveau les ligaments croisés en l'espace de 2 ans. Du coup, le club cherche un joueur pour le remplacer et on cherche également un latéral gauche en cas de départ de Ghislain Conan. Mais recruter Pascal le grand frère pour Bilal Touré. Ah, il en a besoin. Hein. Sérieux? Ah ouais. Il y a plein d'histoires avec lui. Et l'entourage est vraiment néfaste de son côté. bon, il est jeune, il est jeune ce gars ou... Ouais, il a même pas la vingtaine, il me semble. Ouais, il a 19-20 ans. Il démarre bien sa carrière. Comment gâcher sa carrière très rapidement alors que tu as l'opportunité d'être titulaire en Ligue 1? Bon, on verra la suite, il n'est pas encore parti, ça peut être aussi un mauvais moment à passer, on verra bien. Donc du coup, quelques altermoiements au niveau vestiaire et également sur le terrain, parce qu'il y a quand même un gros départ à remplacer, même si l'essentiel pour l'instant de l'ossature du stade de Reims est resté là. J'imagine que commencer la saison à Nice sans aucune prétention de notre part, c'est pas forcément non plus le tirage, enfin le calendrier le plus simple dont vous rêviez, mais à la fois, qu'est-ce que tu attends de cette confrontation ce week-end? Est-ce que c'est l'occasion de se jauger après des matchs amicaux qui ont malgré tout été assez encourageants, ou est-ce que tu attends vraiment la fin de ce mercato et les 2-3 postes clés dont tu parlais pour voir le lancement de la saison En tout cas, Oscar Garcia a avoué lui-même qu'on était loin d'être prêt. Parce que les joueurs ont encore un peu de mal à assimiler son style de jeu. Du coup, face à Nice, ce sera vraiment, on va dire, la continuité de la préparation. On va encore tester le système A3 ou A4 afin que les joueurs finissent par complètement l'adopter. Mais c'est vrai que personnellement, je pense que ça peut être le bon moment d'affronter Nice parce que la préparation n'était pas top, même si le dernier match face à Milan était vraiment très prometteur. Et avec l'adaptation des nouvelles recrues et tout, je pense que c'est vraiment le bon moment pour les affronter.
Alors qu'on te coupe juste une seconde, Cyril, hein, désolé, mais c'est officiel pour Marcin Bulka à l'OGC Nice. Alors merci au club d'avoir officialisé ça pendant l'émission. Ah, ça fait presque. Mais je te jure, direct. On va sortir le jingle de BFM. Faudrait que j'appelle. Breaking news. Alors avant de reparler de Reims, l'OGC Nice est heureux d'enregistrer l'arrivée du gardien de but Marcin Bulka en provenance du Paris Saint-Germain, prêté cette saison avec, je cite, une option d'achat dans le club rouge et noir à la pleine et entière maîtrise. Ça, c'est en réponse aux histoires de clauses de rachat ou de priorité, en tout cas à la fin de saison. Donc voilà, un prêt avec une option d'achat pour l'instant indéterminée, mais confirmée. Du côté quand il a écrit le truc, la pleine maîtrise, j'imagine Fournier avec le micro, tu sais, qu'il lâche comme ça, l'air de dire. Vas-y. Tu sais, derrière le rédacteur web, genre, vas-y, écris pleine et entière maîtrise, on va les fumer ces types et tout, machin, tu vois. Mais... Putain, le mec trop chaud, quoi. Du coup, désolé Cyril, hein, c'est décidément on t'accueille bien dans cette émission. Voilà, mais bon, le mercato oblige, ça reste quand même le cœur de l'actualité en ce moment, au mois d'août, pour tous les clubs de Ligue 1, même tous les clubs d'Europe plus généralement. Voilà, donc bon, une confrontation face à Reims sur laquelle nous on est quand même assez confiants. On va venir à nos paris juste après. Par contre, de ton côté, quelles sont tes attentes pour la saison rémoise à venir, même si je me doute que tant que tu ne sais pas non plus très bien comment se termine le mercato et que tu n'as pas tous les contours de l'effectif, c'est difficile de faire un pronostic. Mais est-ce que pour toi, là, tu pars sur un nouveau cycle et du coup, l'essentiel, c'est d'assurer le maintien? Ou est-ce que malgré tout, avec ce nouvel entraîneur et la matière que tu as réussi à garder des précédentes saisons, tu dois te permettre de viser mieux? Alors, oui. Alors déjà, le président vise clairement de finir entre la 8e et la 12e place. Je pense que c'est un peu trop farfelu. parce que vu l'effectif, c'est vrai, on a beaucoup de pertes. Déjà Zenelli et Boulaïdia. Et on risque aussi de perdre Nathanaël Mboku qui est pisté par de nombreux clubs, notamment Nice. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Mais... Ça serait étonnant vu que, mais bon, voilà, on n'est plus à ça près vu qu'on nous annonce les joueurs la veille pour le lendemain sans que. Mais bon, voilà, ça serait étonnant. Voilà, ce serait 3 joueurs majeurs qu'on risque de perdre dans l'espace de quelques semaines. Du coup, oui, dans le premier temps, le maintien c'est le plus important, notamment financièrement, parce que avec les nouveaux droits TV, la Ligue 2 va quasiment rien toucher les prochaines années. Du coup, oui, le maintien. Après, avec l'effectif qu'on a visé entre la 12e et la 15e place, je pense que ce serait déjà bien. Mais et finir beaucoup plus haut, ce serait vraiment que du bonus. Bon, messieurs, je vous propose de passer un peu à la rencontre du coup et au pari notamment de la rencontre qui nous attend dimanche. Donc on va voir un peu s'il n'y a pas de l'excès de confiance et du retournement de veste un peu dans cette équipe. Moi, je veux pas balancer, mais il y en a qui s'auto-manquent de respect, ou en tout cas voilà, qui n'ont aucune dignité par rapport à des propos, de vils propos qu'ils pouvaient tenir la saison précédente. Wink, vous vous doutez bien de qui je parle. Ouais, de bazar. C'est un l'enfoiré, celui-là, je vous jure. Vraiment, quel traître. Attends, ton tour va arriver, t'inquiète pas. Alors, on va commencer on va commencer très simplement et Cyril, on t'invite à participer, à nous donner aussi ton pronostic de ton côté. En tout cas, nous, du côté de la team Avantinissa, on est déjà tous d'accord sur le résultat. C'est une victoire de Nice. La moyenne des cotes, c'est 1,88. On est largement favori, sans manquer de respect à Reims, mais par rapport à l'état de notre mercato, à l'état de l'effectif et à l'avancée de nos préparations et aux ambitions, tu dois, même si on sait que le match inaugural, souvent on a eu des mauvaises surprises, mais tu dois tout de suite prendre les 3 points face à Reims. Oui, on va éviter de se rappeler les matchs contre Dijon, des Ajaccio, Dijon, tous les matchs comme ça. Reims aussi d'ailleurs. Mais tu te dois de bien débuter la saison. Tu sais qu'il manque des ajustements au niveau du mercato, mais tu te dois de bien débuter la saison contre Reims qui, comme l'a dit Cyril, ils sont pas au mieux, même si forcément hein, ça reste du foot, hein, donc tout est possible. Mais ils sont pas au mieux. Toi, t'as certaines ambitions. T'es à domicile, comme l'a dit Brice. Pour moi, la victoire, elle est déjà obligatoire entre guillemets, quoi. Ouais, c'est obligatoire. Une victoire obligatoire chez toi, avec le public. L'effectif est, on va dire, aller à 70-80% prêt. Il va te manquer Stengs. Peut-être Dolberg qui va pas débuter.
S'il est un peu trop court, peut-être un mec comme Lemina aussi qui sera peut-être un poil court aussi. Mais oui, mais il fait partie de l'effectif, il y a un noyau. Oui, à 70-80% comme tu as dit. Puis ils pourront au moins jouer en deuxième période, tu vois. Enfin, Dolberg jouera probablement une demi-heure en fin de match s'il n'est pas titulaire. Autant je dis ça, mais autant Dolberg, Lemina, tout ça, c'est titulaire direct. Hein. On n'a pas encore d'infos là-dessus, mais ça prendrait la place de notre cher Pablo. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Cyril, non, là tu vas te calmer tout de suite. Cyril, est-ce que toi tu vois autre chose qu'une victoire de Nice? Clairement non. D'accord. Bon. Ça fait plaisir, merci. J'aimerais que ça passe comme il y a 2-3 ans où Reims s'était imposé lors de la première journée 1-0. Mais là, on n'a plus vraiment la même dynamique que par rapport à la montée en Ligue 1. Et donc là, moi, je vois une petite victoire niçoise 2-0, je pense. Début de saison, ce serait correct pour eux. On va passer, nous, de notre côté, au buteur. Donc, personne n'est d'accord. Alors, Cédric, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on cartouche directement Brice ou on va d'abord donner les nôtres. On le laisse s'auto-humilier? D'accord, vas-y. Alors, on va d'abord donner les nôtres. Toi, tu mises sur l'une de nos nouvelles recrues. Ouais, moi, j'aurais bien misé sur Stanks, mais forcément, il sera absent, donc j'ai misé sur notre. Tu n'as pas envie de perdre ton argent, ce qui est tout à fait compréhensible. Voilà, exactement. Donc je mise sur notre autre ailier qui a fait une bonne prestation contre Milan, c'est Kluivert qui a coté en moyenne à 5,50. Très bien, de mon côté, c'est notre chouchou, notre craquito, l'étoile du milieu de terrain, Kefren Turam, j'en fais jamais trop, côté à 6,15. On sait qu'il a cette capacité à marquer quelques buts, à se projeter, donc moi je le sens bien, et puis il faut qu'il se montre pour nous rapporter un peu plus d'argent quand il sera transféré à l'Eintracht Francfort. Donc, voilà. Attention, roulement de tambour. Voilà, roulement de tambour maintenant. Brice, tu as un buteur à nous proposer. Dis-nous tout. J'ai un buteur. Dolberg. T'as tellement pas de figure. Non. C'est terrible. C'est terrible. J'ai envie de le muter carrément. C'est terrible. Putain, si c'est pas lui qui payait pour cette émission, franchement. À un moment donné, c'est comme quand t'es dans un couple. À un moment donné, ça va pas. Oh putain, c'est le retour des théories de Brice. Oh là là là. Tu fais un pas en avant. Tu dis, écoute, vas-y, voilà. C'est l'été, vas-y. T'es en train de dire que t'es en couple avec Dolberg et que tu fais un pas en avant pour l'inciter à remarquer. Non mais qu'est-ce que... Mais oui. Quelle est cette métaphore? J'ai jamais... Non, attendez. J'ai jamais dit que Dolberg était mauvais ou quoi. J'ai toujours dit d'ailleurs ce mec-là était frustrant parce qu'il a beaucoup de qualité, mais il en branle pas une, tu vois, sur le terrain. Là, c'est début de saison, frère, repars, vas-y. C'est le renouveau. C'est le renouveau. Regarde, tonton Brissou, il parie sur toi. Il te chauffe. Il te chauffe, vas-y. Du passé, faisons table rase, et puis voilà. On met tout ça derrière. Par contre, je vous annonce, fin août, il marque pas un but, je le démonte. D'accord. La pression amicale. L'ultimatum est lancé direct. Si Casper nous écoute, du coup. Moi, je dis, je suis prêt à prendre un pari tout de suite avec toi, Brice, et l'enjeu, c'est... Je te relaisse l'animation, une émission, si tu veux. Je suis pas très courageux non plus, quand même. Une émission. Faut pas déconner, attends. Ouais, vas-y. Voilà. Je te parie que Dolberg remarquera avant que Schneiderlin réapparaisse sur le terrain avec l'OGC Nice. Ouais, tu te dis pas trop. Ouais, ça va. Elle est terrible un peu, ça, la Miskin. Ouais. Bah ouais, mais en même temps, tu sais que c'est vrai, quoi. C'est ça qui... Voilà. Ouais, mais vous moquez là tous, là. Vous vous moquez d'un mec blessé, d'un mec qui est parti au combat pour nous. Il est blessé. D'un frère touché. D'un frère d'armes. Homme à terre. Il faut solver le soldat Morgan. Et vous êtes là. Cyril est en train de se demander où il est tombé. J'ai fait une émission avec Brice. Là, du coup, c'est comme ça qu'on devient après une centaine de podcasts. J'abandonne. Ah, mais c'est bien. Hein. C'est bien, il y a une bonne ambiance et c'est ce qu'il faut pour un podcast. Mais oui, voilà. Nous, on n'est pas comme Bilal Touré, tu vois. Le tacle gratuit. Non, mais vous êtes tous là. Dolberg l'année dernière. Non, mais remets-toi, on te taquinait là. Le mec, il est. Oh, le mec il est parti, quoi. Il va fumer son petit-neveu sur FIFA en disant je vais te fumer, je vais mettre un triplé avec Morgan. Il va prendre Nice. Ouais, il va prendre Nice, il va mettre Schneiderlin capitaine, il va marquer tous les buts avec. Schneiderlin attaquant, direct. En pointe. Et voilà, même pas besoin de Boadou. Bref. Cyril, est-ce qu'il y a un joueur dont on doit se méfier pour marquer un but du côté rémois? Je vais dire Mathieu Cafaro.
D'accord. Parce que Toujours lui qui marque contre nous en plus, non? À chaque fois, il nous en. C'est pas lui qui a mis un but du Cosmos là Ouais, il me semble. Dans un angle impossible. J'ai un mauvais souvenir de cette personne, donc il a dû nous humilier un jour. Ouais, il manque de régularité, mais des fois, quand il frappe beaucoup de loin, ça va souvent en tribune, mais quand c'est cadré, parfois ça fait mouche. Ouais, on va lui mettre Rosario dessus, ça va aller. C'est ça, il va lui manger le mollet, et puis notre nouvel animal préféré. Bref, voilà. Donc du coup, après, c'est le fun bet, et on s'est tous un peu mouillés sur des scores. Bon, Brice pas trop, parce qu'il est pas très courageux. Voilà, avec j'ai la même cote que Bada. Oui, mais t'as pas mis un score, exact. Tu as dit, t'as vu, il a fait un truc long pour essayer de nous brouiller. Ouais, il a fait un truc genre, regardez, je suis un hipster, on met un truc incompréhensible, alors que bon, voilà. Mais pas du tout, mais c'est quoi Vous voulez ma tête, c'est ça? Non, alors du coup, Brice, c'est Reims ne marque pas et Nice met au moins 2 buts. C'est coté à 7,20. J'ai l'impression d'être rouillé, quoi. C'est ça. Incroyable. Je suis pas respecté. Tu es public numéro 1, tu n'es pas respecté, tu vas partir en prêt à Lausanne. Sans déconner, quoi. On va te prêter à Venti-Lausanne, tu vas comprendre un peu ta douleur. Ouais, voilà. Donc bon, Reims qui ne marquerait pas. Moi, je te rejoins là-dessus. Je suis même un peu plus à fond parce que c'est le 3-0 sec à 13, mon pari. Voilà, je commence fort la saison. Si on commence la saison comme ça, quand même, on est en bombe quand même. Ça top. Laisse tomber. Si on gagne 3-0, je suis à peu près sûr que à 20. Attends, le match est à 15h. Vers 17h01 sur Twitter, on va avoir on joue le titre. J'en suis certain. Voilà, je suis prêt à parier ma chemise que je ne porte pas. Voilà. Toi, par contre, Cédric, tu es un peu moins confiance. C'est ça. Oh, la vibe années 90. Donc ça s'arrête tout ça. Je pense que les vacances ne font du bien à aucun de nos cerveaux. Il faut qu'on arrête. Attends, moi, elles sont longues les vacances déjà, les gars. Calmez-vous. Moi, c'est demain. Désolé. Ouais. Et moi, du coup, j'ai parié. Je suis un peu moins optimiste parce que, comme tu as dit tout à l'heure, les débuts de saison, généralement, c'est en demi-teinte. Donc, je vois un petit score 2-1 pour Nice. Voilà, c'est coté à peu près à 7,20. Donc, ça me va aussi. Tant qu'on gagne, ça me va. Et toi, Cyril, du coup? Alors, moi, je dirais victoire niçoise 2-0 avec un but de Gouiri. D'accord, très bien. Bon, c'est parfait. Nous, on signe pour ça, de toute façon. Ça nous va aussi. Je ne comptais pas mettre le PEL sur mon pari, donc tout va bien. Tout va bien. En tout cas, on est très content de retourner au stade avec l'ami Cédric et un peu tous les autres supporters. Voilà, ceux qui ont la chance d'être disponibles, de vivre dans la région, de pouvoir aller au stade ce week-end. On attend, je crois, un stade assez plein. Hein. C'est un peu objectif 20 000, ce qui est assez rare. Ces dernières saisons, entre 20 et 25 000 pour en sortant d'une saison un peu noire et tout, c'est bien. On sent qu'il y a l'impatience pour tout le monde. Ouais, effectivement, mais ça serait une bonne chose. On a hâte de retrouver un peu la fête et puis la victoire, tout simplement. C'est ce qu'on souhaite. Désolé Cyril, hein, mais on espère bien commencer notre saison. Ça va, Brice? Tout va bien? Ça va, tranquille. Il pleure, qu'est-ce qui se passe? Ça va bien se passer, Brice, ne t'inquiète pas. Voilà. Messieurs, je vous remercie de votre présence dans l'émission, de votre bonne humeur, de votre humour, tout ça. Voilà, c'est toujours un plaisir d'animer cette émission, de partager ces moments avec vous. On espère vous retrouver, chers auditeurs, chères auditrices, très bientôt, dès la semaine prochaine, pour faire un peu le débrief de ce premier match de la saison 2021-2022 face au Stade de Reims. Cyril, merci. On te retrouve sur Reims Media Foot, du coup, sur un peu tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes de podcast et sur YouTube, exactement comme avant Tinissa. N'hésitez pas à vous abonner si la saison du Stade de Reims vous intéresse. Si la saison de l'OGC Nice vous intéresse, j'imagine, sinon vous seriez pas là. Voilà, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Apple Podcast, Spotify, YouTube. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager, à parler de nous et puis à nous faire un peu vos remontées. Messieurs, merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt. Et Issa Nissa.